Hey, what's up, moi c'est Léa et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler cinéma d'animation. Il est temps de faire, pas un bilan, mais de vous faire une petite liste de ces films d'animation à absolument voir en 2024. Ces films d'animation qui vont sortir en 2024, il est temps. Il est temps, je pense que l'année a bien commencé et qu'on a eu pas mal d'informations du côté de plusieurs studios d'animation. Il est temps maintenant de nous faire une petite vidéo un peu récap. Bien sûr, les films d'animation que je vais, la liste que je vais présenter aujourd'hui est loin d'être complète. Il y a plein d'autres films d'animation qui vont sortir, mais c'est une sorte de petite sélection, ma petite sélection de ces films dont j'avais envie de parler dans cette vidéo. Donc il est temps maintenant, il est temps et on va commencer sans plus tarder. Et le tout premier film d'animation, c'est un film qui est déjà sorti. Il est sorti sur Netflix le 2 février. Il s'agit de La Nuit d'Orion. C'est le nouveau film d'animation de chez DreamWorks. Voilà, DreamWorks commence l'année avec La Nuit d'Orion. Je l'ai vu, je l'ai déjà vu. Et franchement, c'est un film que j'ai bien aimé. Un film un peu what the fuck, mais très drôle. Je vais pas vous faire une critique là dans cette vidéo, puisque je compte faire une grosse vidéo qui, je pense, va être extrêmement longue. Enfin, je vais essayer de faire pas trop long non plus. Mais où je vais vous faire un peu, je vais vous donner un peu mon avis sur les 3 derniers films d'animation que j'ai vus et La Nuit d'Orion en fait partie. Donc je vais pas trop m'étaler sur ce que j'ai pensé de ce film et je vais plutôt vous en parler, vous le présenter et je vais plutôt vous dire de quoi ça parle, La Nuit d'Orion. Alors, on est sur un petit qui s'appelle Orion, qui doit avoir peut-être 10 ans, je suis pas sûre à 100%, mais je crois qu'il a 10 ans. En tout cas, si je dis pas de bêtises, il est en primaire et ce petit, il a peur de tout. Genre vraiment, il a peur de tout. Et sa plus grosse peur, c'est l'obscurité. Et bien sûr, une nuit, il va faire la rencontre d'une créature assez mystérieuse qui s'appelle Noir et qui représente l'obscurité. Et de là, Noir va embarquer Orion dans un tour du monde où il va tout faire pour lui montrer qu'il n'a pas besoin d'avoir peur du noir, il n'y a rien à craindre. En tout cas, moi je l'ai vu, j'ai passé un bon petit moment devant ce film, mais je vais pas trop m'étaler dessus et je vais passer tout de suite au prochain film d'animation. Le prochain film d'animation, pareil, au moment où je tourne là, le film vient de sortir au cinéma. On est le 21 février, il s'agit de Le Royaume des Abysses. Alors il s'agit d'un film chinois qui est sorti déjà en 2023, mais pour nous en France ça sort cette année en 2024. Donc quand cette vidéo va sortir, le film sera déjà au cinéma. Donc voilà, vous pourrez peut-être aller le voir. Et moi le premier truc qui m'a tout de suite... comment dire, le premier truc qui m'a interpellée avec ce film, c'est les visuels, c'est l'animation qui est juste mais incroyable. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des bandes annonces, mais en tout cas le film donne tellement envie, visuellement parlant, c'est magnifique. Pour ce qui est de l'histoire, ici on va suivre une jeune fille de 10 ans qui va être aspirée dans les profondeurs marines. Elle va alors découvrir l'univers des abysses, un monde qui est peuplé de nombreuses créatures. Bien évidemment, elle ne sera pas toute seule dans cette aventure qui est semée d'épreuves, mais aussi de secrets. Franchement, le film vient de sortir et j'ai très envie d'aller le voir. Donc je pense que je vais faire en sorte d'aller voir ce film avant qu'il nous l'enlève du cinéma. Mais en tout cas, franchement, c'est peut-être un des films de 2024 qui me donne le plus envie. Le mois de février, c'est bon. J'ai fait je vous ai présenté les films d'animation de ce mois. On passe au mois de mars et DreamWorks revient avec un film très connu par le monde entier et revient avec une de ses plus grande licence. Il s'agit de Kung Fu Panda qui revient avec un 4e film le 27 mars 2024, logique. Bien évidemment, on a déjà eu un premier trailer, je sais plus trop quand il est sorti, mais je vous avais fait une vidéo Animactu pour vous en parler, vous dire à peu près autour de quoi l'histoire allait tourner. Mais je vous avoue que moi, quand j'ai vu cette bande-annonce, j'étais un peu mitigée parce que la première impression que j'ai eue en la regardant, c'est j'avais l'impression d'être face à une série Kung Fu Panda. Je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression d'être face à une série Kung Fu Panda, donc bon, je ne sais pas. Et par contre, moi, le méchant me plaît bien. J'ai bien aimé la méchante, du coup. Donc bon, franchement, à voir, Kung Fu Panda, à voir. Franchement, à voir. Donc, de quoi ça parle? Après avoir été nommé chef spirituel de la vallée de la paix,
Po va devoir faire face à une nouvelle menace, la Caméléone, la méchante dont je vous parlais avant, qui est une sorcière qui peut se métamorphoser en n'importe quelle créature. Son objectif à elle, c'est quoi? C'est de s'emparer du bâton de sagesse que Po a pour réinvoquer tous les anciens méchants là qu'il a réussi à battre pour les réinvoquer. Et un nouveau personnage va être introduit dans ce quatrième film de Kung Fu Panda. Il s'agit de Zen, qui est une criminelle recherchée qui va aider notre guerrier dragon. Donc comme je vous l'ai dit, franchement à voir. Après c'est pas forcément le film qui me hype le plus, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Par contre, le prochain film dont on va parler, ça c'est le film que j'attends le plus. Cette année, la fan de Pixar là, elle est comme une folle. C'est la suite de Vice Versa qui revient cette année depuis qu'ils ont annoncé à la D23 là. Quand je vous ai fait une vidéo où on parlait un peu des prochains films d'animation et films entre guillemets qui sortaient du côté de Disney. Je vous l'ai dit, je vous l'avais dit que Vice Versa, ce film, mais quand ils l'ont annoncé, j'étais complètement folle. Je me disais, mais c'est pas possible. Et en plus, je l'avais prédit, entre guillemets, vu comment ça s'était terminé le 1, je m'étais dit obligé que ça allait faire un 2 sur l'adolescence. Mais Pixar, ils aiment bien prendre du temps pour sortir les suites. Donc bon, ils m'ont un petit peu... voilà, je me suis dit, bon, peut-être qu'ils vont pas sortir le 2. Et au final, si, il arrive là. Le film sort le 19 juin, si je ne dis pas de bêtises, au cinéma en France. Pareil, je vous avais fait une vidéo anime actu sur ce sujet. D'ailleurs, cette vidéo, j'ai pas compris, la vidéo a explosé, que ce soit sur Instagram, TikTok et YouTube. Le nombre de vues, j'ai pas compris. Mais bon, j'avais fait une vidéo anime actu. Je vous ai même fait une vidéo YouTube pour parler d'un personnage qui potentiellement pourrait revenir. Allez voir ma vidéo si vous ne l'avez pas vue. Voilà, je vous mets tout partout là dans le i, dans la description, partout. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. J'ai tellement hâte que ça sorte. Donc pareil, on a déjà eu un trailer et si je ne dis pas de bêtises, c'était sorti fin 2023, il me semble. Et ce trailer a introduit un des nouveaux personnages qui apparaîtra dans ce film, une nouvelle émotion pour être plus précise. Il s'agit de Anxiété, qui, on en a entendu parler partout sur les réseaux sociaux, c'était tellement drôle, voilà. Et comme je l'ai dit, Anxiété fait partie de ces nouvelles émotions, ces nouveaux personnages qui vont arriver dans Vice Versa. Notre petite team des émotions qu'on connaît bien de Vice Versa va devoir accueillir du coup 4 nouvelles émotions. Anxiété que j'ai déjà dit, ennui, embarras et envie. Pour l'instant on a eu que le visuel de Anxiété en entier, puisqu'on a eu aussi avec la sortie du trailer une petite affiche, mais les nouvelles émotions étaient cachées, enfin on voyait genre que le haut de leur visage, c'est tout. D'où la vidéo de Bing Bang, mais bon, ceux qui sont intéressés, allez la voir. Mais bon, c'est bien beau tout ça, je vous parle des nouveaux personnages, mais je vous ai même pas dit de quoi ça allait parler ce film, même si je l'ai entre guillemets un petit peu dit au tout début. Mais du coup, ce Vice Versa 2 sera tourné sur une nouvelle période de la vie de Riley. Il s'agira de l'adolescence, voilà, ça va être vraiment focus sur l'adolescence de Riley. Et bien évidemment, comment elle va devoir faire face à cette nouvelle étape. Nouvelle suite, encore une nouvelle suite, mais cette fois-ci, on va aller du côté de Illumination avec la sortie le 3 juillet 2024 de Moi Moche et Méchant 4. Donc ça va être l'occasion pour nous de retrouver Gru et sa famille, toute sa famille, une famille qui apparemment a grandi, s'est complétée. Entre temps, il s'est passé quoi? Donc ce qu'on a vu du trailer, puisque oui, un premier trailer est sorti, c'est que le film a l'air de rester assez fidèle à Moi Moche et Méchant. Franchement, il y a rien de nouveau ou qui change beaucoup de Moi Moche et Méchant. Donc ce film va parler de quoi? Et bien tout simplement, Gru va devoir protéger sa famille qui va faire face à une nouvelle menace. Cette famille va être menacée par le retour d'un méchant qui s'appelle Maxime le Mal. Maxime le Mal s'est évadé de prison et il en veut à Gru et il veut absolument se venger. Le même mois, le 17 juillet, on va avoir aussi au cinéma Garfield, héros malgré lui. Alors ça, franchement, j'étais pas au courant jusqu'au moment où le trailer est sorti. Je savais pas du tout que ils allaient sortir un film Garfield cette année. Et encore, enfin, même cette année ou les années suivantes, je savais pas du tout qu'il allait avoir un nouveau film Garfield.
Donc j'étais assez étonnée. Dans ce film, Garfield va retrouver son père disparu Vic et va être embarqué avec Audie dans une nouvelle aventure où il va devoir aider son père à réussir un cambriolage, tout ça bien loin de sa vie confortable. Ensuite, on passe au mois d'octobre avec la sortie de Transformers One le 23 octobre. Alors, il s'agit d'un préquel de la saga Transformers qui va se centrer du coup sur la planète de Cybertron. Je vous avoue que j'ai pas grand chose à dire en fait par rapport à ce film, donc voilà, on va très vite passer au prochain film qui lui vraiment il était inattendu. Je sais pas, il sort d'où. Disney ils aiment bien faire des surprises comme ça. En novembre on va avoir la suite de Vaiana, s'il vous plaît. Vaiana, mais une suite, mais je m'y attendais pas du tout parce que bah je m'y attendais pas du tout. C'est vrai que le 1 se suffit à lui-même, mais en vrai l'idée d'avoir un petit 2, pourquoi pas, en vrai j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc le film sortira en novembre, on n'a pas de date précise encore, voilà, mais on a eu un, c'est pas un trailer mais un petit teaser pour annoncer l'arrivée de la suite en fin d'année. Voilà, donc vraiment c'était inattendu. Enfin, Disney n'a jamais communiqué sur ça, à part le fait qu'ils avaient dit qu'ils voulaient faire une série Vaiana pour Disney+. Et au final, ce projet s'est transformé en une suite de Vaiana. Donc voilà, c'est un peu les informations qu'on a. Bien évidemment, Vaiana va vivre une nouvelle aventure. J'ai très hâte de... j'ai quand même très hâte de voir cette suite. Et ils nous ont sorti aussi un premier visuel du film et franchement c'est magnifique, c'est vraiment magnifique, donc vraiment hâte d'en découvrir plus. Alors ensuite on a un autre film d'animation, pareil, j'ai pas non plus grand chose à dire, c'est The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim. Et ne me jugez pas sur la prononciation, je ne sais pas, ça sort le 11 décembre en tout cas au cinéma je pense. Et pour ce qui est du synopsis, du coup, c'est un film d'animation qui se concentrera sur le puissant roi de Rohan, Helm Amerhend, me jugez pas, et sur une bataille légendaire qui a contribué à façonner la Terre du Milieu. L'action se déroulera environ 250 ans avant la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Voilà. Je vous avoue que le Seigneur des Anneaux, je n'ai vu que le premier, donc bon... voilà, je vais les voir, hein. Franchement je vais voir l'intégralité, en plus les DVD sont chez moi, donc bon, voilà. Mais en tout cas, il y a un film d'animation qui sort cette année, en décembre, donc bon, ok. Ensuite, on a deux films d'animation qui... Alors, il y en a un qui sortira normalement cette année, en 2024, l'autre, c'est moins sûr. Mais en tout cas, ces deux films, on n'a pas de date. On n'a pas de date, même s'il y en a un, bon, je pense que c'est évident qu'il va sortir à une certaine période de l'année, enfin c'est évident. Je vais pas rester dans le mystère comme ça pendant longtemps. Il s'agit de Dead Christmas qui, comme ce nom l'indique, je pense qu'il va sortir du coup pendant la période de Noël en fin d'année du coup. Donc c'est un film d'animation qui devrait sortir sur Netflix. Donc comme j'ai dit, on n'a pas encore de date, mais je pense très clairement que ça sortira en fin d'année. C'est un film d'animation rythmé par plusieurs récits croisés qui tourneront autour de l'amour, de la solitude, de la famille, des amis, mais aussi du Père Noël. Bah oui. Et ensuite, le dernier film de cette petite sélection, c'est Reagan, qui n'a pas... En fait, quand j'ai fait ma petite recherche des films d'animation qui allaient sortir cette année, il y avait ce film-là, mais il n'y a pas de date et je pense il y a de fortes chances que ce film sorte plus tard et pas en 2024. Donc c'est vraiment on va le mettre entre guillemets, grosses guillemets, je suis pas sûre qu'il sortira en 2024. Surtout que le studio qui est derrière ce film, je crois qu'il sort un autre film d'animation cette année. Donc voilà. Mais du coup, pour ce qui est du résumé du film... Dans une ville futuristique peuplée d'aliens, le dernier détective privé humain est engagé sur une affaire d'adultère qui prend une tournure inattendue. En vrai, le film a l'air d'être sympa, mais on n'a pas plus d'informations au niveau de la date. Je pense que le film va potentiellement être repoussé. Voilà. Mais en tout cas, ce que moi j'ai vu, un truc qui m'a tout de suite interpellée, c'est que le film est réalisé et produit par Brad Bird, qui est un réalisateur très connu
pour s'être occupé de Les Indestructibles 2, Ratatouille, mais aussi le film À la poursuite de demain. Donc ce n'est pas quelqu'un de méconnu, hein, voilà. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé chez Pixar, hein, voilà. Et le studio du coup qui est derrière ce film, c'est Skydance Animation, qui ont sorti en 2022 le film Luck. Donc voilà, donc il n'y a pas trop d'informations sur ce film. Et comme je vous l'ai dit, pas sûr qu'il sorte en 2024, mais bon, je l'ai mis dans cette petite sélection de films d'animation. On verra bien hein, dans l'année. Je pense qu'on aura peut-être d'autres informations. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires le film d'animation ou les films d'animation qui vous donne envie cette année, que vous aimeriez voir cette année, enfin que vous allez aller voir cette année parmi toute cette sélection, et même genre les films d'animation que j'ai pas cités, voilà, dites-moi tout ça. Et sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine.